Le 24 vieillards. C'est notre thème principal que nous avons déjà commencé depuis un certain temps. Et là, nous sommes entrés au fait sur la phase d'aller vers la fin. Je vous ai montré qu'aujourd'hui, dans le royaume de cieux, il n'existait pas encore les 24 vieillards. Le 24 vieillards, c'est le peuple qui proclame la puissance du nom de Jésus depuis les temps d'Adam jusqu'à l'enlèvement. C'est-à-dire, c'est au fait ceux qui sont nés de la connaissance du temps de la loi, ils ont bénéficié de cette grâce, et ceux qui ont reçu l'enseignement de 12 patriarches, et nous aussi qui avons reçu l'enseignement de 12 apôtres. Donc le 12, ça fait 24. J'avais touché le thème, ça fait un certain temps, le thème sur le 24 couronnes. Je vous ai dit que la couronne en question ici, c'est l'onction. C'est la grâce que le Seigneur a mis sur nous, afin de surmonter, au fait, tout ce qui est l'épreuve de l'ennemi. J'avais donné l'écriture là où Dieu parlait de la couronne, l'onction qui était sur Aaron, qui était au fait cette couronne que Aaron devait manifester étant sacrificateur. Donc nous qui sommes le peuple, nous qui allions très bientôt monter lors de l'enlèvement, nous formons au fait le royaume de sacrificateurs. Or, tout sacrificateur a l'onction sur lui. Et c'est cette onction qui fait la force. C'est pour cela l'onction ne peut pas briller. C'est là-bas que nous avons touché, brûler pour briller. Pourquoi? Parce que le couronne que nous avons sur notre tête, selon Apocalypse, cette couronne est en or. Or, l'or ne peut pas briller si l'or ne passe pas dans le feu. Le feu, nous avons donné la signification du feu, nous avons dit, c'est tout ce qu'on appelle tribulation, persécution, souffrance, insulte, à cause du nom de Jésus. Je souligne ça. Pourquoi je souligne ça? Ce n'est pas parce que tu entres en prison, parce que tu avais cassé un magasin. Ce n'est pas parce que tu entres en prison, parce que tu as violé une fille. J'ai entendu ce matin un témoignage ou soit une audio d'un homme de Dieu connu. Mais malheureusement, cet homme violait tout le temps une sœur, une fille. Mais il est connu. Donc il a fait des viols tout le temps jusqu'à ce qu'il a amené cette jeune femme à avorter à chaque instant. Et aujourd'hui, cette fille ne peut plus concevoir parce qu'elle a eu des problèmes au niveau de ses trompes et on a ôté ses trompes. Mais c'est un homme de Dieu connu au Congo. Vous voyez? Si on t'attrape, maintenant on t'amène en prison, ne dis pas « Église, priez pour moi parce que ainsi. » Non, c'est pas ça être entré dans la tribulation. Non, c'est pas ça. La tribulation doit être parce que tu prêches la vérité. Si on t'arrête à cause de la vérité, c'est à cause du nom de Jésus. Mais le viol, c'est pas à cause du nom de Jésus. Il faut qu'on t'arrête à cause du nom de Jésus. Là, la souffrance et les insultes qu'on puisse t'infliger à cause de ce nom-là, c'est là-bas que la couronne d'or brille davantage. Vous voyez, c'est là. Et c'est comme ça que quand tu meurs aujourd'hui, vouloir ou pas, tu iras au ciel. Parce que aller au ciel veut dire, je peux passer par la première mort, mais cependant la deuxième mort n'a pas le pouvoir sur moi, parce que si je meurs aujourd'hui, je veux encore revenir après. Ça va? C'est ça la puissance qu'on a vue la fois passée. Alors aujourd'hui, nous allons petit à petit vers la fin de ces grands enseignements sur le 24 vieillards. Nous voulons voir aujourd'hui c'est quoi jeter le 24 couronnes. Je vais prendre une écriture. Je suis dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Je prends le verset 8 et je descends. Apocalypse 4, 8. La Bible dit ceci. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Le verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle de siècle, 10, le 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône
Ils adorent celui qui vit au siècle de siècle et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par la volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Je rajoute rapidement le chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Je prends le verset, à partir du verset 15. Apocalypse chapitre 11. Ici, je vais vous démontrer c'est quoi l'action de jeter le couronne. Et quand est-ce que nous allons jeter le couronne? Et pourquoi nous allons jeter le couronne? Ça va? Parce que comme vous avez compris, le 24 vieillard ici, c'est toi et moi. Parce que nous allons monter très bientôt à l'enlèvement. Il faut qu'on puisse à un moment s'asseoir. C'est quoi s'asseoir? J'avais dit la fois passée. Et à un moment, on doit quitter le siège de s'asseoir pour jeter le couronne. C'est quoi ça? Ça va? Apocalypse chapitre 11, le verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle de siècles. Et le 24 vieillard qui était assis, vous voyez ça? Les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, tombèrent face contre terre et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue et le temps est venu de juger le mort, de récompenser le serviteur, le prophète, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Ça va? Ici, si vous avez compris l'enseignement, le peuple qui était sur terre, toi et moi, quand nous irons à l'enlèvement, la Bible l'appelle noces de l'agneau. On est d'accord? Oui. Noces de l'agneau, c'est quoi? C'est le Seigneur veut nous montrer les chambres des salons dans le ciel. C'est-à-dire, nous allons fêter alors que la terre ici va passer mal. Avec qui? L'homme de l'impie. On est d'accord? Donc, l'homme de l'impie frappe et sur la terre avec tout ce qui est la grande tribulation. Les deux prophètes seront là parce qu'ils doivent prêcher Israël. Mais toi et moi, comme un verset, je crois, de l'Ésaïe qui dit que non, entre ici, ma fiancée, pour ne pas voir ma colère. Vous voyez? Donc, nous serons au ciel, c'est la noce de l'agneau. Cette noce de l'agneau, c'est la fête. C'est-à-dire, nous serons assis. Vous voyez ces paraboles, là où on a dit, il a pris les gens dans le carrefour, il les a donné une place pour s'asseoir, pour manger ensemble. Et puis, du coup, il y avait un homme qui n'avait pas la tenue, au fait, de la fête. Vous voyez ça? Voilà. Donc ici, quand nous irons à la fête de l'agneau, nous allons rester, mais là-bas, c'est pour fêter ensemble avec le Christ. Mais là, nous serons, au fait, dans la position de juifs, de la jouissance et de l'autorité dans la présence de Jésus. Pourquoi? Parce que tel qu'il est, tel que nous serons. Est-ce que vous voyez ça? Donc, tel qu'il est maintenant, nous serons comme lui pendant ces temps-là. Nous allons copier au fait sa façon d'être. Mais à un moment, nous, on doit quitter nos trônes, c'est-à-dire, on doit quitter notre position d'autorité, on doit quitter notre gloire. Vous voyez ça? Parce que s'asseoir, juger, s'asseoir avec couronne, veut dire, je suis dans la position d'autorité. Maintenant, à un moment, il faut qu'on donne toute autorité à Christ. Pourquoi? Parce que Apocalypse 11 nous dit, quand on a sonné la 7e trompette, on a dit, on a crié, la gloire de la terre est remise maintenant à Christ. C'est-à-dire, toute gloire doit monter maintenant à Christ. Même nous, dans le ciel, il faut qu'on enlève notre gloire. En d'autres termes, c'est la femme qui avait des cheveux, mais elle doit mettre quoi? Le voile. Et ça, vous voyez ça? C'est Rebecca qui avait la face à un moment, mais quand on lui a dit, voici maintenant le bout, qu'est-ce que Rebecca a fait? Elle va cacher son visage.
Pourquoi? Parce qu'il faut remettre la gloire à Christ. Vous voyez? Et c'est là-bas que le 24 vont prendre leur couronne. Ils vont jeter maintenant à Christ. Ils donnent toute gloire à Christ. Pourquoi? Parce que là, ce n'est plus la fête. Nous voulons maintenant entrer dans les services. Quel service? Sacerdoce. Nous voulons maintenant servir. Or, pour servir, Aaron doit porter le voile. Est-ce que vous voyez ça? Quand Aaron est à la maison, Aaron n'a pas de voile. Mais pour venir servir dans les sacerdoces, Aaron porte le voile. En d'autres termes, Aaron se soumet. Parce que le signe de porter le voile veut dire se soumettre. Ça, vous voyez ça? Le voile veut dire signe de la soumission. Donc le fait d'enlever la couronne et de tout remettre à Christ, nous donnons toute gloire à Dieu. Je crois que c'est Apocalypse. Apocalypse chapitre. Là on parle de l'évangile éternel. Est-ce que vous voyez ça? C'est Apocalypse combien? Aidez-moi rapidement. Là où on parle de l'évangile éternel, qu'il y avait un ange qui volait dans les airs. 14 combien? 6. Un ange qui volait dans les airs. Voilà, je vous dis rapidement. Apocalypse chapitre 14, verset 6. J'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation et à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui quoi? Gloire. Donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et le sous-sol. Donnez gloire à Dieu. Oh, nous avions de gloire. La gloire, c'est la couronne qu'on avait. À un moment, nous tous, nous devons donner cette gloire à Christ. C'est-à-dire, nous entrons dans les services. Sacerdoce commence. Qui seront le royaume des sacrificateurs? Parce que c'est une question qu'on nous a posée. Le royaume des sacrificateurs, c'est pendant les milléniums. Mais ce n'est pas tous les peuples qui seront dans le royaume qui seront des sacrificateurs. Non. Ça, il faut bien préciser ça. Je répète, dans le royaume, pendant les milléniums, tout peuple qui sera là-bas ne sera pas royaume des sacrificateurs. Non. Pour être royaume des sacrificateurs, il faut être sacrificateur d'abord. Il faut être sacrificateur. Tu as reçu l'onction du sacerdoce. Or, l'onction du sacerdoce, c'est seulement la Vierge sage. Ce n'est pas la Vierge folle. C'est la Vierge sage qui est le peuple qui monte au ciel, qui est le peuple qui entre dans le lieu saint. Est-ce que vous voyez ça? Il faut entrer dans les lieux saints. Si tu n'as jamais été dans les lieux saints, comment on va t'appeler sacrificateur? C'est seulement le peuple qui sont entrés dans les lieux saints. Oh, nous sommes déjà dans les lieux saints. Et c'est le peuple qui entre jusque où? Dans les lieux très saints. Le royaume des sacrificateurs, c'est le peuple qui sont venus du monde. Enfin, ils ont quitté le monde. Ils sont maintenant en Christ et Jésus. Et à un moment, il faut que Jésus le prenne et les amène dans le lieu très saint, dans la chambre de Rebecca. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça le royaume des sacrificateurs. Donc, quand nous enlevons, nos couronnes ou jeter à Christ, cela veut dire nous donnons toute la gloire à Jésus. Et c'est là-bas que nous voulons commencer, au fait, à servir. Donc c'est pour ça que je vous avais dit la fois passée que la Vierge sage, quand elle reviendra, elle aura un pouvoir extraordinaire. Pourquoi? C'est le peuple qui travaille, le cercle fermé de Jésus. La Vierge sage, c'est le cercle fermé du roi qui va régner pendant 1000 ans. Pourquoi je dis cela? Matthieu. Matthieu chapitre. Gardez à l'idée Apocalypse chapitre 11, là où on a dit tout à l'heure, le verset 15, 16, 17. Donc ne perdez pas de vue. Et nous allons voir maintenant dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 17. Je vais prendre l'écriture. Matthieu chapitre 17. Je commence à partir du premier verset.
Matthieu 17, le premier verset. Parce que nous, dans cet évangile, nous disons toujours, quand tu vois quelque chose dans une écriture, comprends que la même scène, même action, se trouve quelque part. Si tu ne le comprends pas dans l'Apocalypse, va le comprendre dans une autre écriture. Ça va? C'est très important. Matthieu, je vais maintenant montrer ici le passage de Apocalypse chapitre 11. À partir du 15, c'est le même acte qui a été commis au fait dans le livre de Matthieu. Mais remarquez comment. Et je vais l'expliquer. Matthieu chapitre 17. Je commence à partir du premier verset. 6 jours après. On est d'accord? Quand on dit 6 jours après, nous sommes dans quel jour? Nous sommes dans le 7e jour. On est d'accord? Ça va? 6 jours après, c'est-à-dire que nous sommes dans le 7e jour. On est d'accord? Oui ou non? Oui. Voilà. Donc, 6 jours après veut dire nous sommes dans le 7e jour. Ça, on est d'accord. On continue. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il n'a pas pris tout le monde. Parmi les 12, Jésus va choisir seulement 3. Les 3 vont entrer avec les seigneurs, vont aller avec les seigneurs quelque part. Donc il y avait 2 qui étaient d'une même famille et il y avait Pierre. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Les 2 en question, souvenez-vous, ils ont dit à Jésus, Seigneur, est-ce qu'il est possible qu'un de nous soit à ta droite et l'autre à ta gauche? Or, les mouvements en question, dans cet évangile, nous comprenons, c'est les mouvements de 2 ailes. Est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire les 2 prophètes. Donc, en réalité, Jean et Jacques, c'est au fait l'esprit d'Élie et de Moïse. Ça, on est d'accord, hein? Ok. Maintenant, Pierre, qui est l'image de l'Église, Pierre qui a reçu la clé, l'image de l'Église, va être accompagné par les 2, à la loi et au témoignage. Donc, il faut avoir les 2 équilibres. Et c'est là-bas qu'ils s'approchent, ils vont avec le Seigneur Jésus. Donc, remarquez. Chapitre 17, le verset 1er. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Je vous ai toujours dit que monter une montagne, or la montagne a combien de parties? 3 parties. La première partie au-dessus, c'est au fait le lieu très saint. Est-ce qu'on est d'accord? Le fait qu'ils sont montés sur la montagne, là, ils entrent où? Dans le lieu très saint. Je ne sais pas si vous voyez là. Là, je suis dans la révélation. Donc, ils entrent dans les lieux très saints. Donc, Jésus a amené le 3 dans les lieux très saints. Maintenant, dans les lieux très saints, donc le fait que Jésus a pris les 3, les amène dans les lieux très saints, ce mouvement-là, c'est vraiment l'enlèvement de l'Église, parce que Jésus doit venir nous chercher. Ça, vous savez, non? Nous avons la parole aujourd'hui, mais la Bible dit, le Seigneur viendra et il restera dans les airs, et nous qui avons l'évangile, nous allons monter à sa rencontre, et c'est comme ça qu'il nous amène. Est-ce que vous voyez ça? Il nous amène où? Sur la montagne. Ok. Donc j'explique directement l'écriture. Le verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ça va? Comme la lumière ou la lune? La lumière. La lumière. Donc ici, quand on dit transfiguré, Jésus change au fait son état. Donc, il vient nous prendre, il nous ramène sur la montagne, et sur la montagne, il change son état. C'est-à-dire, les Jésus que nous avons connus en bas de la montagne, ce n'est pas le même Jésus qu'on va voir au-dessus de la montagne. Vous voyez ça? Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc, il nous a pris, c'était le Jésus qui marche normal avec sa robe, mais arrivé là-bas, ce n'est plus le même Jésus. Pourquoi? La face de Jésus qu'on connaissait, ce n'était plus la face de Jésus, c'était comme le soleil. Ça vous voyez ça? Et puis ces vêtements, c'était des vêtements normaux, qu'on n'a pas lavé avec du savon, mais la Bible dit, ces vêtements, ils deviennent comme la lumière. Donc, Jésus s'est transfiguré. Pourquoi? Il prend sa position maintenant de Dieu. Ça vous voyez ça? Maintenant, écoutez. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Dans d'autres versions, là, le Seigneur n'avait même pas répondu. Et c'est là-bas que la voix va se faire entendre. Mais nous allons les lire.
Ici, dans la pensée de Pierre, il pensait que Moïse, c'est une entité, Jésus, c'est une entité, et Élie aussi, c'est une entité. C'est pour cela qu'il pensait avec 3 tentes. Or, nous ne sommes plus dans les temps des 3 tentes. Nous ne sommes plus dans le chiffre 3. Vous voyez ça? Ici, nous sommes dans le chiffre 1. Donc, Moïse, Élie, Jésus forment 1. Ce n'est plus les 3. Les 3, c'était au temps de la loi. Mais ici, nous formons 1. Donc, Jésus et Moïse et Élie forment 1. La preuve, vous allez le voir. Donc, lui croyait qu'ils étaient 3. Non, ils n'étaient pas 3. Ils étaient en réalité, au fait, 1. Donc, quand nous irons dans le royaume, pour ceux qui pensent qu'il y a 3 dieux, quand nous irons dans le royaume, pour ceux qui pensent qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, parce que dans cette version, il y a d'autres qui disent, voilà, ça c'est l'image du royaume. Au royaume, là-bas, nous allons voir 3. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas 3 dieux. Il y a un seul trône et c'est une personne qui est assise. Et cette personne, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Ça vous voyez ça. Maintenant, pourquoi je veux faire la corrélation entre Apocalypse, chapitre 11, et Matthieu 17, je veux juste voir dans les lieux très saints, dans le royaume, c'est-à-dire dans le ciel, quand nous serons avec le Seigneur, les mouvements de tomber, d'enlever, c'est-à-dire la couronne que nous avons vue dans l'Apocalypse, est-ce que nous pouvons le voir ici? Parce que là, Pierre était debout. Pierre regardait et dit, oh Seigneur, bien que tu t'es transfiguré, est-ce qu'on ne peut pas faire 3 tentes? Là, il a encore la position de parler. Vous voyez ça? C'est-à-dire, il a encore la position de l'autorité. Là, on est dans le lieu très saint. Mais remarquez maintenant le verset 5. Le verset 5 dit, comme il parlait encore, donc il avait encore la parole. C'est lui qui a la parole, a l'autorité. On est d'accord? Il avait encore la parole. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Remarquez maintenant Apocalypse, la même chose. Apocalypse chapitre 11. Le verset 16. Le 24 vieillard qui était assis, non, avant de toucher ça, les 15. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans les ciels de fortes voix. Là-bas aussi, il y a 2 voix. Ici encore, il y a 2 voix. Une forte voix qui disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Là-bas, il dit, celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Est-ce que vous voyez ça? Ici, on dit, le royaume est remis à notre Seigneur. Mais en bas, on dit, et le 24 veillards qui était assis devant Dieu sur leur trône, là-bas, le Pierre qui était devant Jésus, est-ce que vous voyez ça? Assis devant Dieu sur leur trône, tombèrent face contre terre et ils adoraient Dieu. Là-bas, les pierres aussi sont tombés face contre terre et ils étaient effrayés. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la transfiguration veut dire Jésus entre dans son règne. Est-ce que vous voyez ça? Jésus qui entre dans son règne, c'est-à-dire il possède toute l'autorité. Et là, tout homme qui est devant cet homme-là, tu dois tomber. Tu dois tomber, c'est-à-dire remettre toute autorité à celui qui possède toute autorité. Donc, ce que le 24 vieillards ont fait, de quitter leur place assise pour tomber, veut dire, nous sommes soumis à toi. C'est la soumission. Or, toute personne qui est soumise au Seigneur Jésus, vouloir ou pas, le Seigneur te conduira. Amen. Donc, nous avons de couronnes, nous aurons de couronnes, mais à un moment, nous serons soumis au Seigneur toute notre vie. Ça, c'est dans la révélation. Ça viendra pendant le millénium. Mais quelle est la partie doctrinale? Aujourd'hui, si tu veux voir la main de Dieu,
Si tu veux que Dieu puisse t'utiliser aujourd'hui, tu dois être soumis au Seigneur. La soumission, c'est quoi? C'est respecter la parole. La parole prononcée par Jésus. Quand il dit quelque chose, cette parole, tu le mets en pratique, tu es soumis à la parole du Seigneur. C'est-à-dire, tu ne mets pas tes galons, ou soit ton autorité, ou la couronne que tu as sur ta tête, mais au contraire, tu te dis, je me laisse entre tes mains, conduis-moi. Ça, c'est un homme qui conduit une femme. Ça, vous voyez? Ça, c'est un papa qui conduit un enfant. Donc, la position de jeter ces couronnes, c'est dit, nous nous laissons entre tes mains. Notre gloire, nous l'avons enlevée. Notre récompense, est-ce que vous voyez ça? C'était une récompense. Notre récompense, nous ne les considérons plus toi. Parce que le règne de la terre est donné entre tes mains. Conduis-nous maintenant. J'aime beaucoup la partie ici. Remarquez, Apocalypse. Apocalypse, là où on dit Apocalypse 11. Remarquez le verset 15, pardon. Le verset 15. Apocalypse 11, le 15. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis. Je ne sais pas si vous voyez ça. Oui. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Mais pourquoi dire est remis à notre Seigneur? C'est parce que le royaume du monde était entre les mains d'une autre personne. Vous voyez ça? Parce qu'ici on a dit le royaume est remis. Quand on dit remettre, c'est-à-dire ça appartenait ou se trouvait entre les mains d'une autre personne. Maintenant, non, avant, voilà comme ça. Avant, ça appartenait à une personne A. On a pris ces royaumes-là, on a donné à une autre personne. On a trouvé que la personne n'a pas bien géré. Maintenant, on va dire non, non, non. On reprend notre royaume. On va remettre à celui qui l'avait. Je ne sais pas si vous voyez ça. Quand on dit est remis, en d'autres termes, il possédait, il a donné à une autre personne. Maintenant, il les reprend. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand est-ce que le royaume appartenait d'abord à Christ? C'est pour ça que je dis, excusez-nous pour les musulmans, rien que le verbe remettre, on comprend, on a bien dit est remis à Christ. Quand on dit est remis à Christ, ça veut dire qu'il possédait avant. On a pris ça, on a donné à une autre personne, là maintenant on le remet. Est-ce que vous voyez? On le remet. Ça veut dire le royaume lui appartient. Maintenant la question c'est de savoir, quand est-ce que le Christ possédait déjà le royaume? Le Christ possédait le royaume depuis l'éternité jusqu'au jour où Dieu avait pris, au fait, le royaume, il a donné à l'homme. L'homme qu'on appelle Adam. Cependant, Adam est tombé et Dieu a pris le royaume, il a donné à qui? À Satan. Est-ce que vous voyez ça? Dieu a pris le royaume, il a donné à Satan. Par rapport à quelle écriture? Genèse. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Remarquez cette écriture. Genèse chapitre 3. Je prends le verset 17. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre du sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Mais remarquez le verset 14. Genèse chapitre 3, le verset 14. La Bible dit: l'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Manger la poussière veut dire avoir l'autorité sur la poussière. Ça, vous voyez ça? Manger la poussière veut dire avoir l'autorité sur la poussière. C'est toi qui possèdes.
tu peux le manger. Tu peux avoir l'autorité sur la poussière. Or, Dieu a donné cette autorité sur le serpent. En même temps, il dit à l'homme que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Et toi, serpent, je te donne l'autorité sur la poussière. Ça, vous voyez ça? C'est-à-dire, tout homme qui n'a pas Dieu est poussière. Tout homme qui n'a pas Dieu est poussière. Mais par contre, c'est un enseignement que vous connaissez, Lévitique. Lévitique, chapitre 10, c'est ça? Lévitique, chapitre 10, non, chapitre 17. Lévitique, chapitre 17, le verset 13. Ce qui fait la différence entre tout homme et toi. Parce que toi, tu n'es pas tout homme. Toi, tu es une personne différente. Qu'est-ce qui fait que toi, tu n'es pas poussière comme les autres? C'est cette écriture. Lévitique chapitre 17, le verset 13. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera les sangs et le couvrira de la poussière. En d'autres termes, le Satan, le diable qui a séduit l'homme, mange de la poussière, c'est l'autorité que Dieu lui a donnée. C'est-à-dire, Satan a le pouvoir sur tout homme. Sur tout homme. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence que toi, tu n'es pas soumis à Satan? C'est parce que tu as rajouté dans ta poussière les sangs. Est-ce que vous voyez ça? Ici, la Bible dit que si tu vas dans la chasse, tu prends un animal, il ne faut pas le tuer étouffé. Il faut égorger cet animal, que son sang sorte, et tu prends la poussière, tu mélanges, tu caches les sangs. L'animal qui a été tué, pour qu'il verse son sang, en fait que moi, poussière, je puisse mélanger avec son sang, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, vous voyez ça? Son sang a été versé à la croix, et moi étant poussière, dès que je l'embrasse, dès que je suis soumis à lui, c'est son sang qui est en moi, je suis poussière plus le sang. Or, les diables ne mangent que la poussière. Il ne peut pas me manger parce que je suis mélangé poussière plus le sang. Je ne suis plus la nourriture de Satan. Vous voyez la différence? Donc du coup, je ne suis plus sous l'autorité de Satan. Mais tout homme reste sous l'autorité de Satan. Pourquoi? Parce que le pouvoir lui a été donné. Luc chapitre 4. Remarquez, c'est là-bas qu'on va terminer. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. On va expliquer, le royaume lui a été remis. On a remis le royaume à Christ. Luc chapitre 4. Je prends le verset 5. Luc 4, verset 5. Les diables, l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Le royaume de la terre, les gloires de la terre ont été données à Satan depuis que l'homme est tombé. Ça, vous voyez ça? Maintenant, il faut que Dieu le reprenne. Il faut que Dieu le reprenne. Quand est-ce que Dieu va le reprendre? Quand nous allons monter. Parce que moi, ma gloire, la gloire, l'onction que j'ai, le pouvoir que j'ai, l'autorité que j'ai, je ne donne pas à Satan. Parce que le monde, tous ceux qui sont du monde, le fils et le fils du monde, ils vont auprès de Satan, ils s'agenouillent. Et c'est comme ça que Satan leur donne le pouvoir. Tous ces gens qui sont connus dans le monde, je vous dis, ils s'agenouillent devant le diable. Ils donnent leur âme au diable, ils s'agenouillent devant le diable, ils adorent le diable. Et c'est comme ça que le diable leur donne le pouvoir. Mais nous, nous ne pouvons pas aller là-bas. Nous, notre gloire, nous allons attendre l'enlèvement. Nous allons le donner à Jésus. Quand nous allons donner à Jésus, alors le royaume, c'est quand le royaume de la terre sera remis à Jésus. Et là, Satan n'a plus le pouvoir. Donc quand Jésus aura maintenant le royaume, c'est là-bas que nous préparons maintenant ce qu'on appelle le millénium pour que nous puissions descendre. Et ça, vous voyez, c'est là. Donc toi, tu n'es pas poussière, mais tu es poussière plus sang. C'est pour cela que tu es soumis à la parole. Parce que le sang, en réalité, c'est la parole. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la parole qui est en toi. Si tu n'as pas la parole, vouloir ou pas, tu es au merci du diable. Tu es au merci du diable. Parce que Dieu, créateur de toutes choses et de tout esprit,
a donné le pouvoir à Satan. Il a dit à Satan, tout homme sont soumis à toi. Toute poussière soumise à toi. Mais à part ceux qui ont la marque du sang. Je vais donner encore une autre écriture. Le jour où Dieu lui-même, j'aime beaucoup cette écriture, Dieu lui-même a décidé que je vais passer en Égypte. Je vais commencer à tuer tout premier-né. Vous voyez ça? Il a décidé de venir tuer. Mais il va utiliser l'esprit des morts. On est d'accord. Mais c'est Dieu qui a décidé. Maintenant, il dit, mais vous, Israël, ce que vous allez faire, vous allez prendre le signe du sang et mettre sur vos maisons. De sorte que quand l'esprit passera, l'esprit ne va pas chercher qui est beau, qui est belle, qui a l'argent, qui habite à Bruxelles, qui a beaucoup d'enfants, qui est un bébé, qui est une vieille. Non. L'esprit mauvais ou l'esprit de la mort va rechercher qui a le sang. Si tu as le sang sur le linteau de ta maison, l'esprit passe outre. En d'autres termes, la maison en question, parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? Donc moi je suis les temples, il me faut le sang. Si je n'ai pas le sang, l'ennemi me voit vide. Je ne sais pas si vous voyez ça. Si je n'ai pas le sang de Jésus, je suis vide. C'est pour cela que l'ennemi vient toucher à tout moment. Et la mort peut entrer, la malédiction peut entrer. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le signe du sang. Mais si vous avez le signe du sang, vouloir ou pas, l'esprit passera. Pourquoi? Parce que tu es mélangé avec le sang. Je vais rajouter autre chose. Si quelqu'un qui était dans le monde vient entrer dans ta maison, le fait que dans ta maison il y a le signe du sang, tu vas le sanctifier. Est-ce que vous avez vu ça ou pas? Parce que la prière du juste va sanctifier les non-croyants. Est-ce que vous voyez? Donc si tu as épousé un homme qui ne connaît pas le Seigneur, si tu as épousé une femme qui ne connaît pas le Seigneur, plus tu pries, votre maison est protégée. Amen. Mais cependant, cela ne veut pas dire que la personne est sauvée. Non, c'est la précision. La personne n'est pas sauvée. La personne restera sous la protection de la prière, mais cependant, si la personne meurt, tu vas en enfer. Est-ce que vous voyez ça? Donc il faut que tu acceptes les sangs dans ton cœur. Mais dans notre maison, le fait que moi je lève la prière, le malheur ne viendra pas. Parce que nous avons le signe du sang. Mais quand tu sors dehors, sous la couverture de l'onction, sous la couverture du sang, la mort va te frapper. C'est pas parce que tu as épousé une femme chrétienne, mais tu te retrouves à l'hôtel. Tu vas mourir là-bas. Là-bas. Tu meurs là-bas, pas chez nous, à la maison. Tu vas mourir là-bas. Tu as un homme ici en Europe, un homme qui prie beaucoup, un frère en Christ, mais quand tu vas au Congo, tu fais des bêtises. Tu vas mourir là-bas. Parce que la protection des sangs, c'est dans notre maison. Là où nous sommes, quand je passe, partout je vais avec toi. Quand nous marchons ensemble, comme je suis les temples qui amènent le règne de Dieu avec les sangs, tu es protégé. Mais quand tu es seul, je n'aime pas sortir avec ma femme, je n'aime pas sortir avec mon homme, je n'aime pas voyager seul. Ok, vas-y, continue. Tu vas te retrouver quelque part, on viendra te trouver dans un hôtel. Tu es mort. Vous voyez? Parce que tu n'es pas sous la protection du sang. Mais si seulement tu marches avec ceux qui ont la grâce de Dieu, je te dis, le sang nous protège. Et le sang va nous amener à même piller les Égyptiens. J'aime ça. C'est vrai que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Mais il faut que nous puissions piller les mondes. Si tu as le sang, vouloir ou pas, Dieu ne permettra pas que tu puisses monter sans pour autant exalter les biens du monde. C'est-à-dire les richesses. Bien que tu n'es pas de ce monde, mais Dieu te bénira sur cette terre. Parce que le roi des gloires t'accompagne. Nous acclamons le Seigneur. Voilà. Dieu est tellement bon et il veut que nous puissions donner toute gloire à celui qui est éternel et qui vit au siècle des siècles. La soumission à la parole, la soumission à Christ, c'est ça qui est très important. Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Dis Seigneur, je me soumets à ta parole, je veux m'abandonner entre tes mains et que tu puisses me diriger à tout moment. Commence à prier, élève la voix. Élève la voix, bien sûr.